Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc moi déjà pour me présenter rapidement, je m'appelle Thibaut, je fais des vidéos sur SketchUp et sur Twinmotion. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment réaliser un petit canapé en 3D de manière assez rapide. Donc pour ça, vous allez devoir utiliser SketchUp Pro ou SketchUp Make. On ne peut pas le faire sur SketchUp Free étant donné qu'on va avoir des bords arrondis et pour ça, il va nous falloir utiliser des plugins ou extensions qui sont pas du coup disponibles sur la version SketchUp Free en ligne. Donc vous avez SketchUp Make qui est une version aussi gratuite. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, je vous mets une petite fiche juste en haut pour voir justement comment y accéder et comment la télécharger. Donc maintenant on peut commencer. Donc la première chose qu'on va faire c'est dessiner un rectangle. Donc là on va partir donc, par exemple du point de milieu ou juste à côté. On n'est pas forcément obligé de partir de là. Et on va du coup dessiner notre rectangle. Ensuite, on va mettre ce rectangle en 3D, comme ceci. Donc là, c'est la hauteur de notre canapé. Il faut imaginer un bloc. Maintenant, lorsque l'on a fait ça, on va venir faire un décalage. Donc là, pour avoir les contours du canapé. Une fois que l'on a ça, voilà, on va venir mettre ça au milieu. Puis retirer une partie. Tac, histoire d'avoir du coup la forme de notre canapé. Après, on a différentes possibilités. Si on veut, par exemple, hop, couper ça en deux, tac, on fait un petit contour, comme ça. Et là, on va venir juste rapidement surélever un peu cette partie et cette partie. On va mettre un tout petit peu plus. Tac et tac. Et donc, une fois qu'on est là, donc là, la forme paraît quand même très très basique. Et ben, on peut faire un triple clic gauche pour tout sélectionner. Là, on va faire créer un composant. Et du coup, on va utiliser une extension. Donc, l'extension, elle s'appelle Sub, alors SubD, je crois. Donc pour installer l'extension, on peut aller directement dans la bibliothèque d'extension. Donc on va taper subd et c'est cette extension. Donc si vous êtes sur la version SketchUp Make, dans ce cas-là, il faut aller sur l'extension Warehouse, télécharger l'extension. Vous allez télécharger un fichier en .rbz et ensuite vous allez aller dans le gestionnaire d'extension, puis vous allez faire installer l'extension. J'ai fait aussi une vidéo sur le sujet pour savoir comment installer des extensions sur la version gratuite. J'essaierai de vous mettre aussi une fiche si ça vous intéresse. Donc une fois qu'on a téléchargé l'extension, on va cliquer dessus et ensuite on va faire plus plus afin de faire quelque chose de vraiment très très arrondi. Et donc là, on a la forme que l'on voulait obtenir. On peut d'ailleurs même relever un peu notre on va dire, je sais même pas comment ça s'appelle, mais ce qui nous permet de reposer la tête. On va réappliquer la même chose. Tac. Et donc là, eh ben, on a vraiment exactement ce qu'on voulait. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on peut faire rentrer à l'intérieur. On a d'ailleurs aussi même la possibilité d'effacer donc ça. Par exemple, on peut masquer les arêtes si on a envie. Hop. Donc je pense qu'il y a moyen de faire tout ça rapidement. Donc on fait CTRL A. Hop. Ensuite, on va faire un clic gauche et on va faire adoucir les arêtes. Et ensuite, adoucir les faces coplanaires. On va monter un peu et là, on voit que toutes les arêtes ont disparu. Donc après, si on veut les garder, bien sûr, on peut juste les laisser comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans les textures. On va ajouter donc une texture de tissu ou tapis. Là, on va prendre celle-ci par exemple. Si jamais on veut une texture d'une couleur différente, on a juste à donc, aller dans notre roue chromatique. Hop. Par exemple, quelque chose d'un peu jaunâtre. Tac, on va aller là-dedans. Ok. Et voilà. Donc, il y a la possibilité de garder, on va dire, la même texture de base, mais d'y changer la couleur. Maintenant que l'on a fait ça, on va du coup ajouter aussi des pieds. Donc pour les pieds, on va mettre hop là, une base comme celle-ci. Donc là, on va faire quelque chose de quand même pas trop large. Comme ça par exemple.
Tac, on vient le mettre pardon, en 3D. Donc on fait quelque chose de pas trop haut. Ensuite, on va venir tout sélectionner. Pardon, seulement celui-ci. On fait notre triple clic gauche. Et là, on va faire du coup à nouveau créer un composant. Et on va réappliquer ceci. Donc on peut y appliquer une couleur de bois. Donc par exemple celle-ci. On va un tout petit peu l'éclaircir. Tac, ok. Et voilà. Et du coup, maintenant, on va remonter ça un tout petit peu. Voilà. Et du coup, pour que ce soit un peu plus réaliste, on va changer l'orientation. Donc là, il y a plusieurs choix. Soit, alors d'ailleurs, la chose peut-être la plus simple à faire, ce serait donc de venir dupliquer le pied. Donc tac, on vient le dupliquer. Hop. On va le décaler donc selon l'axe vert. Alors, au niveau décalage, on va le mettre à peu près ici. Et ensuite, on vient sélectionner nos deux pieds. On clique sur déplacer, puis CTRL. Et là, on va se déplacer selon l'axe rouge. Tac, et là, on a nos 4 pieds qui apparaissent et qui sont plutôt pas trop mal placés. On va juste changer leur orientation. Donc, ce pied-là, hop, on va le tourner un petit peu dans ce sens-là. Donc, on va mettre les 8 degrés. On va mettre aussi un peu selon cet axe-là. On va mettre cette fois-ci 10 degrés. Et là, il faut faire pareil pour tous les pieds. Donc si jamais on veut le faire selon un axe précisément, on peut le faire directement avec les flèches. Donc la flèche du côté pour l'axe rouge, la flèche, côté droit pour l'axe rouge, côté gauche pour l'axe vert, et du haut pour l'axe bleu. Donc là, hop, on incline ça de 8 degrés aussi. Ensuite, on fait pareil à l'arrière. Donc là, on fait une petite inclinaison de 8 degrés ici. Ok. Puis de 8 degrés à nouveau. Mais selon cet axe-là. Tac. Et on va faire pareil juste ici. Tac. Puis tac, et voilà. Et du coup, si on se remet un peu plus loin, d'ailleurs j'ai fait 10 degrés au lieu de 8 degrés, je modifierai ça juste après. Et du coup, si on se met un peu plus loin, voici le rendu final. Si vous trouvez que finalement, par exemple, vos pieds ne sont pas assez longs ou pas assez grands, le fait qu'on ait créé un composant pour chacun va nous aider. En fait, on va directement rentrer dans notre composant. Et là, à l'intérieur du composant, on va modifier leur taille. Donc, par exemple, on peut les élargir, les allonger, hop, et du coup, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc, si vous voulez que je fasse d'autres modélisations en 3D pour que vous voyez justement comment réaliser différentes choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous aimez, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à plus.